Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 du début de la Super Coupe d'Espagne avec donc la première demi-finale demain qui opposera le Barça à l'Athletic Bilbao. Les unes des quotidiens catalans, le quotidien Mundo Deportivo a pas mal d'infos du côté du Barça. A por la Cotelarissima. Donc aujourd'hui, normalement, on attend la réponse de la Cour suprême du sport par rapport à l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Nouvel épisode, ça fait 15 jours qu'on a des informations qui tombent tous les 3-4 jours de différents processus d'enregistrement. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un nouvel épisode et on devrait avoir une information qui devrait tomber dans le courant de la journée. Autre information, buscan un delantero. On recherche un attaquant du côté du Barça avec le retour à la règle du fair play financier du 1 pour 1. Le Barça commence à sonder des opportunités de marché. Alors on a déjà cité pas mal de noms, on va en citer encore quelques-uns aujourd'hui. Vous voyez déjà Luis Diaz qui a toujours été plus ou moins lié au Barça. Il y a toujours eu des rumeurs entre l'attaquant colombien et le Barça. Et on voit aussi Rafael Leao. On poursuit les amis, le quotidien sport qui titre A por la Supercopa. Con Olmo y Pau Victor, c'est la question. On verra bien si les deux joueurs pourront être alignés demain. En tout cas, le Barça, tout l'effectif, les dirigeants ont pris la direction de l'Arabie Saoudite qui, on le rappelle, va organiser cette Super Coupe d'Espagne. Le Barça retrouvera d'ailleurs, vous le voyez de l'autre côté demain, Nico Williams qui est lui aussi une cible mercato des Blaugrana. Affrontement demain entre les frères Williams et les Blaugrana. Petite information, hier, la Fédération espagnole de football a sorti un rapport et a donné un rapport favorable au Barça par rapport à la situation à l'heure actuelle, mais et surtout à de nouvelles règles qui vont vraisemblablement entrer en vigueur dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais pour le moment, elles ne peuvent pas utiliser ces nouvelles règles. Mais en tout cas, le Barça va tenter de se servir donc de ce rapport favorable en défendant sa cause. Bon, on continuera d'avoir des informations, je pense, tout au long de la journée, on l'espère, à une annonce officielle. Petite information, le quotidien sport annonce aussi que même dans les plus mauvais scénarios et donc un non-enregistrement de Dani Olmo, il pourrait potentiellement quitter le club sur ce mois de janvier, mais l'ambition du joueur reste intacte. Il veut réussir au Barça et serait même prêt à revenir dès l'été prochain. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. S'il y a un départ, ça sera certainement un départ sous la forme d'un transfert. Enfin, c'est assez compliqué, donc on va encore une fois attendre de voir ce qui se passera aujourd'hui. Le groupe retenu par Hansi Flick pour ce déplacement donc en Arabie Saoudite, on a beaucoup d'informations à tirer de ce groupe. Au final, on n'a qu'un seul absent, même s'il y a des joueurs qui sont blessés, ils sont présents pour tout simplement accompagner leurs coéquipiers. On avait parlé notamment hier de Marc Bernal. Marc Bernal est bien présent. On a donc l'unique absence, celle de Marc-André Ter Stegen, qui lui est blessé évidemment quasiment jusqu'en fin de saison. Mais on a beaucoup de retours. Christensen est bel et bien présent. Les deux cousins Fernandez, Tony est présent. On l'a vu d'ailleurs démarrer. Non, il a joué quelques minutes lors de la rencontre face à Barbastro. Son cousin aussi est présent. On a la présence par exemple aussi de Lamine Yamal, de Dani Olmo, de Pau Victor. Donc beaucoup d'enseignements à tirer de cette liste des convoqués côté Blaugrana. Des cousins Fernandez, comme on l'a dit, sont présents dans le groupe pour la Super Coupe d'Espagne. Alors on verra s'ils auront du temps de jeu, mais en tout cas, c'est toujours bien d'incorporer des jeunes qui peuvent connaître un petit peu ce qu'est le groupe, comment vit le groupe au sein d'une grande compétition, d'une grande échéance, puisque là, pendant 4-5 jours, tous les clubs espagnols
engagé, mais aussi le pays va vibrer avec cette Super Coupe d'Espagne, même si c'est des milliers de kilomètres. C'est toujours une compétition à part, la Super Coupe d'Espagne. Pedri, qui s'est exprimé par rapport à cette Super Coupe, et nous gagner la Super Coupe nous donnerait et nous apporterait beaucoup de confiance. Il est vrai que la confiance a été quand même impactée du côté du Barça sur le mois de décembre, mois de novembre-décembre, et démarrer l'année 2025 avec un titre pourrait être vraiment un surplus de confiance pour bien lancer cette seconde partie de saison. Maintenant, voilà, il y a déjà un gros match demain, un gros affrontement face à l'Athletic. Les petites photos des joueurs qui ont pris la direction donc, de l'Arabie Saoudite hier, ils sont arrivés évidemment. Ronald Araujo aux côtés d'Ansu Fati dans l'avion. On retrouve aussi Ferran Torres. D'ailleurs, Ferran devrait être disponible pour cette rencontre. On voit Pedri juste à côté de lui. Lewandowski aussi qui a retrouvé le chemin des filets en Coupe du Roi. Lamine Yamal avec le sourire, ça c'était hier lors du dernier entraînement avant de prendre l'avion direction l'Arabie Saoudite, et vous voyez que Lamine a une nouvelle petite coupe de cheveux assez sympa. Ça nous rappelle un petit peu Neymar il y a quelques années. On sait que Lamine est un grand admirateur du style de Neymar. Petite information, donc Lamine se sent très bien par rapport à sa blessure. Ça fait 3 semaines qu'il a été touché au niveau de la cheville. Il se sent bien. On ne peut pas à l'heure actuelle dire s'il démarrera la rencontre face à Bilbao ou non, mais en tout cas les sensations sont bonnes. Une petite information, mercato les amis, qui pourrait rapporter un petit peu d'argent au Barça, c'est Oscar Mingueza, le joueur du Celta Vigo, ancien Blaugrana, Oscar Mingueza, qui intéresse fortement Aston Villa en Première Ligue. Ce sont les informations de Fabrizio Romano. Unai Emery est un admirateur du joueur. Pour rappel, il a une clause libératoire à 20 millions d'euros du côté du Celta, et le Barça détient toujours 50% sur une éventuelle revente du joueur. Donc potentiellement, si il quitte le Celta avec l'option d'achat à 20 millions d'euros, le Barça toucherait 10 millions d'euros sur ce départ d'Oscar Mingueza qui intéresse donc Aston Villa. On poursuit avec la Gazzetta italienne qui annonce que la Juventus n'en démord pas. La Juve très attentive à la situation de Ronald Araujo. Bon, on peut penser les amis qu'il n'y aura pas de départ de Araujo sur le mois de janvier. En revanche, l'été prochain, la question peut se poser. S'il n'y a pas eu d'avancée significative et positive en ce qui concerne la prolongation de contrat du défenseur uruguayen, on peut penser que l'été prochain, il y aura certainement beaucoup d'actions autour de Ronald Araujo. On a vu les déclarations il y a quelques jours après le match de Coupe du Roi où il a dit voilà, on va discuter avec le club, mais on sent bien dans ses propos que c'est assez difficile. Les négociations semblent quand même assez difficiles. Ça peut certainement prendre un petit peu de temps. Bon, après, comme on vient de le dire, je pense pas qu'il y aura de départ sur ce mois de janvier. On continue avec une petite information qui concerne le jeune crack malien Ibrahim Diarra qui évolue avec le Barça Athletic pour le moment. Il ne peut pas être enregistré, encore une fois un problème d'enregistrement. Alors c'est pas du tout la même chose que Dani Olmo et Pau Victor. Lui ne peut pas être enregistré parce qu'il n'y a pas assez de place. Pour le moment, il y a déjà 25 joueurs qui sont enregistrés avec le Barça Athletic. Donc il y a 2 options, une vente, un départ d'un joueur de l'équipe B du Barça, ou alors qu'un joueur de l'équipe du Barça Athletic rejoigne officiellement l'équipe première, comme ça a pu être le cas par exemple avec un Gérard Martin par exemple. Donc voilà, Ibrahim Diarra, on va trouver une solution du côté du Barça d'ici à quelques jours. On continue les amis, on va terminer d'ailleurs avec 2-3 petites informations. Mercato, quotidien anglais assez sérieux, Sport Bible, qui nous annonce que le Barça commence à prendre position et prend des renseignements sur la disponibilité de Leroy Sané et de Joshua Kimmich l'été prochain. Hansi Flick connaît très bien les 2 joueurs puisqu'il les a entraînés du côté du Bayern. Pour rappel les amis, et Kimmich et Leroy Sané sont libres à l'été 2025. Donc c'est une très belle opportunité pour le Barça que d'aller sur ce genre de profil.
Or, ensuite, la direction sportive estime que le club doit se renforcer au poste d'ailier gauche. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris depuis presque un an maintenant. Beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs autour de l'arrivée d'un nouvel ailier gauche. Laporta, le président, aimerait recruter quelqu'un en hiver avec la règle du 1 pour 1. Luis Diaz et Rafael Leao sont les deux options préférées de la direction sportive. Voilà, c'est des noms qui sont toujours cités du côté de Barcelone. La situation de Leao au Milan, toujours un peu particulière, même si les Milanais ont d'ailleurs remporté la Supercoupe d'Italie hier. Voilà, c'est une situation particulière. C'est difficile d'imaginer aussi qu'il y aura un gros mouvement sur le mercato hivernal. Autre information, ça c'est Quotidien Sport qui annonce que le Barça a déjà rencontré les agents de l'attaquant colombien. Encore une fois, c'est un nouveau Colombien de PL, mais c'est pas Luis Diaz. John Duran, l'attaquant d'Aston Villa. L'attaquant d'ailleurs serait très chaud à l'idée de rejoindre le Barça. Alors, c'est des échanges, mais on a pris la température. Il n'y a rien de bien concret à l'heure actuelle. Il ne faut pas commencer à penser que Duran sera un joueur du Barça à la fin du mois. Ce n'est pas le cas, mais il y a eu des échanges assez positifs. Le Barça a pris la température. Le joueur semble plutôt enclin à l'idée de jouer en Espagne pour le Barça. Donc c'est encore une fois une possibilité qu'il faudra suivre. A contrario, les amis, des dossiers dont on vient de parler, John Duran, quand on parle par exemple de Kimmich ou de Sané, alors Kimmich c'est pas un attaquant, mais quand on parle d'un Sané par exemple, d'un Salah ou du joueur dont on va parler juste après, John Duran, c'est pas gratuit, hein, évidemment, comme Rafael Leao, comme Luis Diaz. Donc c'est des opportunités qui sont un peu plus compliquées à l'heure actuelle. Dernière information, le Heung-min Son, le sud-coréen de Tottenham, aurait été proposé au Barça. Alors Heung-min Son, il est lié avec les Spurs jusqu'en 2025. Il y a une clause dans son contrat qui peut être activée pour une saison supplémentaire avec Tottenham, mais on ne peut pas exclure la piste qui quitte les Spurs cet été. Alors c'est un très bon joueur, hein, Heung-min Son, et il y a quand même un petit peu plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il a quand même 32 ans, le sud-coréen. C'est comme Mohamed Salah, par exemple. Mais en tout cas, c'est sûr que ça pourrait être une très belle plus-value pour le Barça. Donc franchement, je ne sais pas si le mercato hivernal va être très mouvementé, mais en revanche, l'été prochain, je pense qu'on aura beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations, parce qu'il y a pas mal de gros joueurs qui seront en fin de contrat. On a parlé du Sané, du Kimmich, du Salah. Il y en a encore d'autres, donc ça va être très intéressant à suivre tout ça l'été prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.